Quand je me suis blessé contre le Cap-Vert, c'était le moment le plus dur pour moi. Je ne devais pas jouer les quarts de finale. J'ai appelé immédiatement le coach. J'ai dit, coach, le docteur, ce qu'il voulait appliquer là, pour moi, c'est hors de question. Il faut me mettre là, parmi les 11 parce que je vais jouer. Et je pouvais même laisser ma vie. Maintenant, signez-moi un contrat. Si je meurs, ils n'ont qu'à dire, c'est ma faute. La faute de personne. Sadio, ça va ou quoi? Et toi? Nu mu demee? Cool. Yaa ngi cool. Sant. Bojo bojo yeah. C'est Bagnona. Waaw waaw. Waaw. C'est la première chose qui me vient en tête. J'étais là au match contre l'Égypte. Ok. Et j'ai que ça en tête quand je te vois. Bojo bojo yeah. Waouh. C'est une chanson vraiment personnellement. Des fois, ça m'arrive de rester à la maison et chanter. Tellement que j'ai tellement entendu, trop entendu et que ça restait dans ma tête. Mais c'est une bonne mémoire en fait. C'est quelque chose, c'est un bon souvenir en gros. Parce que pour moi, c'est la meilleure chanson quoi. En tout cas, je suis très très content de faire cette interview avec toi. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je suis sénégalais comme toi. Et parce qu'aujourd'hui, tu représentes le pays. Et tu nous as procuré des émotions. On va dire Écoute, je pense que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est juste pas que vous, mais en tant que nous, les acteurs sur le terrain, je pense que c'est, comme je l'ai toujours dit dans mes interviews, c'est le trophée qui m'a fait le plus plaisir. Et autant pour mes coéquipiers, plutôt mes frères. Parce que quand on était arrivé à Bafoussam, notre premier jour, et qu'on a même joué notre premier match. Et je pense que là, c'est en fait représenter juste notre pays. Et je pense que c'est exceptionnel. Et comme je l'ai dit tantôt, quand on est arrivé à Bafoussam, on a été dans des conditions vraiment pas faciles. Et que malgré tout, c'était incroyable comment nous vivons. Parce qu'il y avait de l'ambiance, il y a la joie. On se focalise même pas de ces conditions-là. La seule chose qui était dans notre tête, c'est d'essayer de tout faire pour procurer la joie à notre peuple. Et je pense qu'on a quand même réussi tous ensemble. Vous l'avez réussi et là je vais parler de toi spécialement. Ça fait très longtemps que tu te bats pour ça. Ouais. Parce que tu viens de très 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 loin. Très 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 loin, j'insiste. Ouais. Parce que Bambali de Dakar. Bambali de Dakar, Kay. Donc c'est ça qui me frappe le plus. Tout le monde connaît ton parcours, mais personne ne sait à quel point Bambali c'est loin et à quel point c'est compliqué, ne serait-ce que pour un jeune de Bambali qui naît à Bambali, de penser ne serait-ce que même à vivre à Dakar. C'est loin. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est très 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 loin. C'est au fond du Sénégal. Mais comme je l'ai toujours dit, moi personnellement, c'était un combat personnel. De gagner quelque chose pour mon pays. Et je l'ai toujours dit pendant mes interviews. Il y avait, quand le Sénégal a joué contre la Gambie à Dakar, moi je me rappelle, j'étais en vacances en tant qu'élève. Je suis venu passer mes vacances chez mon oncle à Thiès, à Fayou 2. Mais ce jour-là, c'est le jour où j'ai pleuré vraiment. Quand tu étais petit? Ouais. La Gambie nous a éliminés. On n'a pas pu se qualifier à la Coupe d'Afrique parce que c'était, pour moi, l'équipe nationale, c'était quelque chose d'incroyable. Je ne regardais même pas les championnats. Je regardais juste l'équipe nationale du Sénégal. Et ce jour-là, je pense que c'est l'un des jours où il y avait... C'est comme si c'est un déclic personnel. C'est là où ça a commencé pour toi. C'est là que je me suis dit que qu'est-ce que je dois faire pour gagner quelque chose avec mon pays? Pas seulement qualifier, mais pour gagner.
Et jusqu'à présent, ce jour-là, je ne vais pas l'oublier. Et quand je suis devenu professionnel, ça a toujours été mon combat. Comment? J'ai tout fait. Comment? Chaque année, je me rappelle ma première Coupe d'Afrique, j'étais blessé, venu, malgré tout, on s'était fait éliminer par l'Algérie. C'était en poule? C'était un match de poule. Et après, 2017 aussi, quart de finale, c'est moi qui ai raté le penalty décisif. Et aussi en 2019, c'était compliqué. C'était un long combat. Mais, malgré tout, je garde l'espoir parce que j'avais vraiment des soldats, mes coéquipiers, vraiment, eux aussi voulaient vraiment gagner quelque chose. Et donc, je pense que ça a été le combat de tout le monde. Même le pays, tu vois, les gens, ils étaient tous derrière moi, derrière nous malgré tout. Et comme je l'ai dit, c'est en 2022 que le bon Dieu a fait qu'on a gagné. Et je pense que c'est... Vous voyez comment ça a été exceptionnel pour tout le monde. C'est très bien que tu parles de 2015, de 2017, etc. Parce que ces dates-là sont importantes parce qu'aujourd'hui, on est en 2022. Tu es champion d'Afrique, le Sénégal est champion d'Afrique. Mais pour revenir à 2015, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu ne devais pas jouer la CAN. Et tu t'es battu pour y aller alors que tu étais blessé. Le coach, il ne voulait pas que tu y ailles. Non, c'était... Vous savez, ce genre de choses, beaucoup de gens ne connaissaient pas et les sacrifices que nous faisions. Et moi aussi, j'étais quelqu'un qui... J'aime pas parler de tous les sacrifices que j'ai fait parce qu'après, c'est comme si c'est... Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Je me rappelle quand je suis blessé et que le lendemain, je devais faire le scan. C'était compliqué. Il y avait Ronald Koeman qui était mon coach à cette époque. C'est lui justement qui ne voulait pas que tu y ailles. Il m'a envoyé un message. Et quand il m'a envoyé un message, il disait qu'il devait me voir après le scan parce que c'était prévu de rentrer à la maison après le scan. Et quand j'ai fait mon scan, j'étais obligé de venir au club. Il m'a dit, écoute, la situation elle est ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, pardon, je n'ai pas compris. Il a dit, Sadio, désolé, mais tu ne peux pas aller à la CAN. Et c'est comme si on m'a versé de l'eau froide, la glace. Je me suis dit que je sais que c'est compliqué, je ne pouvais pas jouer les premiers, peut-être deuxième, mais il y a moins. Parce que pour moi, c'est très très important de représenter mon pays. Et il m'a regardé, j'ai failli même pleurer. Il m'a vu et il ne voulait pas comprendre. Du coup, on ne s'est pas compris. Il est parti, je suis parti. Et puis j'ai appelé mon coach, je l'ai expliqué, il y avait Zires. Et je lui ai dit, il faut que tu essaies de parler avec la fédération, ils mettent la pression parce que là, moi, je ne pouvais pas rester. Et le club aussi, ils n'avaient pas compris, ils ne voulaient pas que je parte. Vu que le Sénégal a plus de droits sur moi à ce moment-là, donc j'étais obligé de partir constater ma blessure. Et j'ai appelé en bas. J'ai dit, coach, écoute, je pouvais manquer les 2 premiers matchs, mais il y a moins de jouer les autres. Donc il faut insister, il ne faut pas le dire, non, laisse. Si tu fais ça, il y a remets mon nom sur la liste, je viens. Et je pense que c'était le cas. Et ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Non, je me demande même, est-ce que ce n'est pas la première fois que tu en parles même? Depuis lors, c'est la première fois, je n'ai jamais parlé de ça. Donc je suis très content de mettre ça en place parce que c'est bien de revenir en arrière quand tu as gagné. Parce que c'était pas facile non plus, même avec le peuple sénégalais. Il y a eu un moment où tu étais beaucoup critiqué. Aujourd'hui, les gens qui te voient comme ça, ils peuvent penser que tu as toujours été supporté au Sénégal, chose qui n'est pas forcément vraie. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, Dieu merci. Mais ton combat, il a été difficile aussi bien sur le terrain, mais même aussi pour gagner la confiance du peuple, parce que ce n'était pas évident. Est-ce que tu peux revenir sur cette période-là? Vous savez, ça a été, je pense que c'est la période la plus difficile de ma carrière. Comme vu que je suis quelqu'un qui n'en parle pas, j'essaie de rester dans mon coin et j'essaie de tout faire pour essayer de convaincre tout le monde. Et donc, je peux vous le dire, j'ai jamais eu de problème psychologique ou mentalement là-dessus, parce que je suis quelqu'un de costaud mentalement. Beaucoup de gens peut-être ne savent pas ça, et puis peut-être aussi je ne m'exprime pas beaucoup, je préfère rester dans mon coin tout le temps. Mais c'est pour ça que je suis là. C'était la période la plus difficile. Si je vous le dis, la période la plus difficile de ma vie, c'était la période-là. Parce que je me rappelle des fois, je suis avec mon club,
et que je gagne. Je marque des buts. Malgré tout, j'ai quelque chose qui me gêne. C'est par rapport à mon pays. Des fois, parce que je fais des méditations, des fois je viens dans ma chambre. Qu'est-ce qui ne marche pas avec mon pays? C'est quoi le problème? Parce que il y avait un match où j'ai pleuré, c'était contre la Guinée équatoriale. C'est un match où le Sénégal a gagné d'ailleurs. On a gagné, mais j'ai pleuré parce que j'avais tellement mal, parce que j'ai loupé aussi pas mal d'occasions. Parce que quand je venais en sélection, je prends tout. Je prends mon physio, j'amène tous les matériels possibles pour la gym. Je me suis dit, écoute, je ne sais pas c'est quoi le problème. Maintenant, je vais faire exactement comme je fais à Liverpool. Je vais manger exactement comme je mange à Liverpool. Et malgré ça, ça ne marche pas. Et donc, c'était une question que je me pose tout le temps. J'ai même fait des méditations pour ça. Mais après, dans un moment avec de l'âge, avec l'espérance, j'ai laissé les choses aller naturellement. Et je pense que, voilà, des choses à un moment donné, je pense que ça, c'est quelque chose qui vient naturellement avec le temps. Et je pense que il faut être positif. Et moi, je pense que ça a été le cas. Donc, j'ai essayé d'être positif. J'ai essayé de faire le maxi. Et donc, ça a marché. Finalement, ça a payé. Et il y a un dicton qui te ressemble bien, c'est plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Elle est belle. Ouais. Et la victoire, elle est belle. Elle est belle. Et je pense que, voilà, c'est pas facile, mais bon, je pense que seule la victoire est belle. Et je pense que ça a été la plus belle victoire de ma carrière. Tout à l'heure, je t'entendais parler, on t'a posé une question. On t'a demandé quel était le plus gros trophée, quel était le plus gros moment de ta vie, si c'était gagner la Champions League ou gagner la CAN. Tu as répondu gagner la CAN. Normal. Normal. Il y en a qui pensent, il y en a qui verront ça bizarrement. Et tu as même dit que, je t'ai entendu dire ça, que même peut-être si tu gagnes la Coupe du Monde, tu ressentiras peut-être pas la même chose que ce que tu as gagné avec la CAN. Ouais, je pense que, voilà, espérons qu'on va gagner la Coupe du Monde parce que on rêve aussi. Mais pour vous le dire, gagner la CAN, c'est exceptionnel. Et je pense que ce que j'ai ressenti, je n'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Et je pense que ça ne sera plus pareil. Malgré tout, j'ai des ambitions avec le Sénégal, c'est-à-dire d'abord aller à la Coupe du Monde, faire le maxi pour la gagner parce que maintenant c'est ça. Et aussi gagner des CAN aussi. Mais je pense qu'on a fait des sacrifices pendant la CAN. Et je pense que cette CAN-là, ça a été pour moi parce que je me rappelle quand je me suis, je me suis blessé contre le Cap-Vert. Quand tu as fait le malaise là? Le malaise, la commotion cérébrale, j'ai jamais parlé ça, je vais le parler ça aujourd'hui. C'était le moment le plus dur pour moi. Malgré on avait des cas de Covid, des conditions de terrain aussi, il faisait chaud, l'altitude. Moi, c'était pas le problème. Le problème est qu'ils essaient de changer les horaires de match pour nous. Mais quand j'ai fait la commotion cérébrale, je pense que c'était quand je suis reparti à l'hôtel, je suis revenu. Tu as eu peur à ce moment-là? J'ai eu peur, mais après le pire est que Liverpool avait mis la pression à Liverpool. Et donc, ils ont écrit une lettre à la FIFA, comme quoi que la commotion cérébrale, c'est 5 jours, tu ne devais pas jouer. Donc, si tu calcules, je ne devais pas jouer les quarts de finale. Et il y avait le docteur de notre équipe nationale, il devait respecter les règles. 5 jours. Et quand ils m'ont dit ça, tu ne devais pas jouer les quarts de finale. J'étais dans la chambre. J'ai dit ça au coach. J'ai appelé immédiatement le coach. J'ai dit, coach, vous savez, le docteur, ce qu'il voulait appliquer là, pour moi, c'est hors de question. Moi, il faut me mettre là, parmi les 11 parce que je vais jouer. Il a dit, ok, d'accord, on va essayer de parler avec le docteur. Et j'ai appelé le président de la fédération, Maître Senghor. J'ai appelé Abdoulaye Sow. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse une réunion. Parce que pour moi, c'est important de jouer à la CAN. La CAN, pour moi, je pouvais même laisser ma vie. J'étais prêt parce que... Et il a dit, j'ai dit, ils ont fait une réunion pendant 1 heure. Le président de la Fédé, Abdoulaye Sow, et aussi le coach et le docteur. Je lui ai dit, écoute, moi, je sais qu'on doit
je ne devais pas jouer, pas de problème. Liverpool a fait ça, ceci et c'est ça. Maintenant, signez-moi un contrat. Il faut que le doc... Moi, je vais prendre ma responsabilité. Je vais signer. Si je meurs, ils n'ont qu'à dire c'est ma faute. La faute de personne. Et le coach était là, le président de la Fédé était là. Et j'ai dit au docteur, il a dit non, Sadio, il n'y a pas de question, tu ne devais pas jouer, tu ne vas pas jouer. J'ai dit non, c'est hors de question. La nuit, c'était à, je ne sais pas, 1h du matin ou 2h. Tout le monde était paniqué, le coach était paniqué, le docteur, tout le monde. Et moi, je suis venu, j'ai dit, écoute, coach, je sais que même vous avez peur. Moi, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il aille, il écrit une lettre que c'est pas. Moi, j'ai joué à propre volonté. Au cas où je meurs, ou qu'est-ce qui va se passer, c'est moi qui est forcé. Et donc, tout le monde faisait comme ça. Et c'était chaud. Du coup, tu as signé le papier? Non, finalement, ils ont dit non, c'est pas possible. Maintenant, parce que j'étais même prêt. Et donc, maintenant, le doc, il a dit, OK, il faut qu'on essaie d'aller le matin, faire une autre scan. Le jour de match, le matin, j'ai quitté l'hôtel, je suis parti faire le scan, on a vérifié, on a envoyé ça à la CAF. La CAF a dit que non, ils ont vérifié aussi avec le docteur, il n'y avait rien. Donc, le doc, il a dit OK, maintenant tu peux jouer. Parce que pour lui, de me voir signer un papier, ça va être compliqué pour lui aussi. Mais il y avait le président de la Fédé, tout le monde, ils ont compris. Et du coup, ils m'ont laissé jouer. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. Il n'y a personne qui est au courant de ça? Non, je ne pense pas qu'il y a personne au courant de ça. C'est la première fois que tu en parles. Mais toi, tu es au courant. Tu m'as donné une vraie exclusivité. Ouais. C'est encore plus fou de savoir ça. Parce que tu as joué sur un fil en vrai. Ouais. Et en tout cas, moi, je suis fier de toi. Merci. Je pense que tout le Sénégal est fier de toi. Merci. L'Afrique est fière de toi aussi. T'es le meilleur tu wolof. Dama la bëgg wax jaajëf. Yëkkati le Sénégal encore. Bul wàññi dara. Inch'Allah. Sama yaay nee na ma wax la lii. Bul wàññi. Ne ko duma mos a wàññi inch'Allah. Yëkkati rek. Ne ko mu ñaanal ñu rek inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était un réel plaisir pour moi, un réel honneur. Ouais. J'espère que tu vas continuer à nous faire vibrer longtemps. Inch'Allah. J'espère que tu vas gagner la Coupe du Monde. Pas juste jouer. On y va pour gagner. Bien sûr. Et je te souhaite tout le meilleur possible et que tu continues comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Sen Bagnola.